Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne Nature et Plaisir. Dans cette vidéo-là, je vais essayer de passer une nuit tout seul dans les montagnes du Haut-Atlas, et exactement sur la route de Agadir-Marrakech, ici au Maroc. Donc bienvenue dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et suivez cette vidéo-là. Il y a d'autres vidéos dans la chaîne qui certainement vont vous plaire. Donc, et n'oubliez pas de nous laisser un like et un commentaire. Merci pour votre patience. Bienvenue dans la chaîne.
Bon, voilà pour vous donner un résumé très très simple. Là, donc je suis dans les montagnes de Haut Atlas, donc sur la route de Agadir Marrakech. Donc à 1 heure et quelques minutes d'Agadir, bah, je suis arrivé au spot que j'ai déjà localisé sur la carte satellite. Bah, voilà, comme vous voyez, donc j'ai laissé ma moto là-bas en bas. Donc j'ai cherché pendant 1 heure. Donc j'ai trouvé ce spot là. C'est vrai qu'il n'y a pas un terrain plat parce que je suis dans la montagne. Donc j'ai cherché ce spot là. Donc elle me paraît idéal. Donc j'ai un petit peu aplati le terrain pour pouvoir installer ma tente. Et voilà, j'ai ramassé un peu de bois. Je vais encore en ramasser. Là, je vais allumer mon feu pour cette nuit-là. Et je vais préparer quelque chose que nous, les Marocains, on adore déguster. Et surtout l'hiver, quand il fait froid. Donc, je vous invite à rester sur cette vidéo et la regarder jusqu'à la fin. Donc, c'est mon premier bivouac en solo dans les montagnes. Bienvenue dans la chaîne Nature et Plaisir. Donc la première constatation dans ce spot-là, c'est que je ne vais pas m'inquiéter quant aux ressources en bois parce qu'il y a du bois sec partout, 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 comme vous voyez là. Donc je vais en ramasser largement suffisant pour cette nuit-là. Je vais en ramasser des bois parce que j'ai pas assez de matériel, j'ai pas apporté beaucoup de matériel. Donc en ce qui concerne les couvertures, donc certainement une petite rencontre avec un fermier, avec son troupeau. Il m'a annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a des loups, et il y a des sangliers, des renards. Ça ne manque pas dans ces montagnes-là. Donc je dois faire attention. Je dois avoir largement de suffisant de bois. Au cas où j'entends quelque chose qui ne va pas, donc je dois allumer le feu et rester éveillé durant la nuit. Alors j'ai ramassé un peu de bois. Là, c'est du bois sec. Donc j'ai pas ramené la hache pour façonner le bois de façon efficace. Donc j'ai comment ma scie. Donc je fais avec. L'essentiel c'est d'avoir du bois. Ok, mec. Donc voilà mon petit coin feu est prêt pour cette nuit là. Donc le bois que j'ai ramassé et j'ai découpé. Voilà. J'espère que ça va me suffire pour cette nuit là. Et voilà les petits bois pour démarrer mon feu. Voilà. Hop. Juste un petit aperçu de mon spot là. Donc vous voyez là que j'ai bien choisi mon spot. Avant même d'entendre les petits mots du fermier. Donc là vous voyez mon spot. Là il y a de la protection par ces arbres là. Je pense que c'est la touya. Donc là aussi il y a de la protection par les arbres. Ici de ce côté là, donc je vais mettre un peu de protection. Je vais ramasser encore du bois et je vais le mettre pour bloquer le passage là.
à toute fin utile, on ne sait jamais. Donc là, j'ai mon petit coin feu. Hop. Et je vais encore mettre un peu de bois de ce côté-là. Voilà. Donc juste question de sécurité. Donc juste un petit conseil là que j'ai pas entendu dans les vidéos que j'ai déjà regardées pour des chiennes qui sortent dans la nature. Donc n'attendez pas les conditions idéales pour sortir, pour bivouaquer, pour profiter de la nature. Donc n'attendez pas le printemps, n'attendez pas l'été, n'attendez pas l'hiver, n'attendez pas d'avoir les moyens confortables pour aller bivouaquer, pour aller dans la nature. Donc il suffit d'avoir l'envie et de ramasser ses affaires dont on dispose et de les mettre dans un petit sac. Pourquoi pas les ranger dans un drap et le tenir avec une corde. Donc le revenant au Tom Sawyer, donc et sortir dans la nature. Donc, parce que le temps passe et il faut profiter de la chance que la vie nous propose. Donc je vous invite à sortir dans la nature. Et il y a mieux profiter des instants et à ne pas attendre les conditions idéales parce que ils se réunissent jamais, jamais. Donc j'ai bu mon petit café là. Je ne vous cache pas qu'il est à peine 20h moins quart. Je commence déjà à sentir le froid. Donc je pense que ça va être une nuit très 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 longue et très très froide. Ben voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le début de cette nuit là. Donc là je vais commencer à préparer mon dîner et je vais démarrer mon feu. Hop. Après, comme vous voyez, j'ai pas encore installé ma tente. Donc je vais préparer mon le dîner et je vais monter ma tente. Bon voilà pour le dîner de ce soir. Donc vous voyez là, c'est des haricots secs que je vais préparer.
et que je vais boire sous forme de soupe, donc avec l'huile d'olive. Voilà. Je vais commencer à préparer le dîner sur le feu ou sur la lumière d'une bougie, donc comme à la traditionnelle. Voilà. Donc j'ai lavé mon haricot sec. Là, je vais le mettre dans la gamelle. Voilà. Ou la petite marmette. Et je vais allumer mon feu. Donc j'ai enfin monté ma tente. Voilà. La tente où je vais passer la soirée. Voilà. Donc ma petite couverture. Voilà. J'ai pas voulu apporter beaucoup de matériel pour ne pas être obligé à porter lourd. Donc voilà ma petite couverture. Voilà mon drap. Donc, et je vais essayer de m'aventurer dans cette nuit-là et me pousser jusqu'à pour voir mes limites.
Ben voilà, le dîner est prêt. Donc l'haricot sec a bien été cuit. Donc c'est ce qu'on appelle là au Maroc la bissara. Voilà, donc à mi-cuisson, j'ai ajouté des gousses d'ail et du cumin avec l'huile d'olive. Donc ça se boit sous forme de soupe. Et c'est très agréable pendant l'hiver. Donc là, je vais prendre mon dîner. Et je vais rester encore éveillé un petit peu pour voir est-ce que je vais entendre le cri d'un loup, d'un renard ou un sanglier qui passe. Donc je vais attendre encore un petit peu. Si je n'entends rien, si j'ai sommeil, je vais dormir. Donc on se retrouve demain, Inch'Allah, pour vous informer de ce qui s'est passé la nuit après le dîner. Donc on se retrouve demain. Portez-vous bien. Donc, bonjour à tous. Bah, je vous cache pas, la nuit a été très très dure. J'avais tellement froid, donc j'ai pas bien dormi. Même l'emplacement de ma tente, il y avait une petite pente, donc j'ai pas été bien placé. Et le froid, surtout le froid. Donc, j'ai passé une nuit très très longue et très très froide. Ouais. Donc, ça nous rappelle le respect de la nature. Donc, c'est comme ça que j'ai passé la nuit. J'ai pas entendu les cris des animaux, à part la chouette ou le hibou. Donc c'est tout ce que j'ai entendu aux environs de 4 heures du matin. Voilà. Donc là, j'ai allumé mon feu pour me réchauffer un petit peu.
Et je vais préparer mon café pour me réchauffer. Donc là, je mets fin à cette vidéo là de l'aventure de bivouac seul dans la forêt. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment j'ai passé la journée de mon bivouac. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo là et merci d'attendre la prochaine vidéo. Merci.